La participation du Sénégal à toutes les compétitions importantes de FIBA Afrique et de FIBA Monde. Et bien sûr, Monsieur le ministre, on ne peut pas ne pas souligner toute l'importance que nous accordons à Dakar Arena. Il fallait une volonté politique et Dakar Arena, nous souhaitons que Dakar Arena comble tout l'espoir placé en cette infrastructure digne de son nom et qui permet à l'Afrique de pouvoir rivaliser avec de très grandes fédérations du monde. Dakar Arena forcément va amener les afro-basket. Dakar Arena va forcément poser la question, pourquoi pas une Coupe du Monde en Afrique. Ce n'est pas des mots en l'air, je me rappelle encore l'interview donnée lors de l'inauguration de cette belle infrastructure. Je disais maintenant, il reste quoi? Il reste l'organisation de la Coupe du Monde. Dieu faisant bien les choses, Dakar 22 aujourd'hui est un symbole, est une vision, est un objectif pour tous les Africains, pour tous les sportifs africains. Dakar 22, et je pense que Dakar Arena a pu apporter en tout cas sa touche dans l'obtention de l'organisation de la fête de la jeunesse sportive africaine et mondiale ici en 2022. Remerciements à la Fédération sénégalaise de basketball. Famille réunie, sereine, sportive, amicale, en toute fraternité. Merci Président Babacar Ndiaye pour avoir amené la sérénité dans le basketball sénégalais. Merci à vous les acteurs qui sont à la base justement de cette accalmie, de cette sportivité, de cette fraternité. Si vous vous rappelez encore, je vous renvoie 4 ans avant, je disais, le Sénégal, vous êtes un pays de basket. La FIBA Afrique compte beaucoup sur vous. Passez toute votre énergie à faire la promotion, à développer le basketball, que de faire des fighting. L'unité n'a pas de prix et vous avez vu le résultat. Nous avons vu les jeunes, les U18, nous avons vu les seniors dames, nous avons vu les seniors messieurs. Aujourd'hui, on peut dire, pour ne pas paraphraser le président Babacar Ndiaye, le renouveau, le Sénégal revient et pour prendre sa place de droit qu'il avait avant. Monsieur le ministre, je ne peux pas m'adresser à la famille du basketball sans faire un clin d'œil à cette belle participation de nos équipes africaines à la dernière Coupe du Monde féminine. Bravo au Nigeria, bravo aux Sénégalaises pour avoir permis à l'Afrique de rentrer dans le quota des 8 meilleures équipes nationales du monde et les 12 meilleures équipes nationales du monde. C'est une performance qui mérite notre attention, qui mérite notre accompagnement et qui mérite qu'on communique suffisamment là-dessus. Je le dis, Monsieur le ministre, Monsieur les participants, c'est important, c'est un tournant. Au moment où on se bat pour que l'Afrique ait plus de représentativité dans le concert mondial à travers nos Coupes du Monde et les Jeux Olympiques, Tenerife a apporté beaucoup de choses dans cette vision. Donc continuons dans cette lancée et pour le bonheur du basket sénégalais et pour le bonheur du basket africain. Monsieur le ministre, je ne saurais terminer sans vous souhaiter encore une fois, à vous, Monsieur le ministre au sport sénégalais, toute notre bénédiction, tous nos accompagnements pour les différentes échéances que vous avez dans les horizons à venir. Souhaiter également la bonne organisation
de l'afro-basket féminin ici à Dakar, qui est un grand défi, un grand challenge, et qui permet justement à FIBA Afrique d'avoir un produit encore de très très bonne qualité, de très belles factures à Dakar ici au mois d'août. Mais avant, vous avez les youth qui vont aller à la Coupe du Monde. Vous avez en charge le Mali et le Sénégal en U19 garçons de nous représenter à la Coupe du Monde qui va avoir lieu en Grèce. Toutes nos bénédictions, tous nos accompagnements pour que ces deux équipes puissent valablement représenter l'Afrique et faire comme les sœurs, et pouvoir rentrer dans un cercle encore fermé aux jeunes. Et bien sûr, on ne peut pas terminer sans parler de la Coupe du Monde. La FIBA a mis 5 ans pour préparer, pour mûrir, pour sortir enfin un produit qui va permettre au basket, en tout cas, d'être parmi, en tout cas, les meilleures disciplines au monde à travers cette Coupe du Monde de Chine. Je rappelle simplement au passage que c'est une Coupe du Monde qui va, pour la première fois, réunir 32 équipes sur 8 sites. Et nous osons espérer qu'au sortir de là, le basket va encore grandir pour le bonheur de nos participants. Monsieur le ministre, je terminais juste par un clin d'œil à nos Africains qui, dans le cadre de la NBA, viennent d'écrire encore une belle page de l'histoire du basketball africain, puisque comme vous le savez, les nouveaux champions de NBA, le manager général, le président délégué est un Africain. Les deux joueurs majeurs donc, de l'équipe de Raptor sont des Africains. Il y a un Nigérien qui est le président délégué. Il y a 2 joueurs majeurs, dont un Camerounais, Chakam, et Serge Ibaka, qui est un Congolais. Ils sont tous nés sur le continent d'Afrique.